Alors aujourd'hui, je vais vous énoncer 5 personnes qui se sont accaparées des choses créées par des noirs. Numéro 2, Thomas Edison. Alors lorsqu'on pense à l'invention de l'ampoule électrique, le nom de Thomas Edison nous vient directement à l'esprit. Cette invention n'aurait pas vu le jour sans Lewis Howard Latimer, un fils d'esclave qui en 1882 découvre le filament de carbone. Associé à Edison, Lewis Howard Latimer contribua à la réalisation de l'ampoule que nous connaissons aujourd'hui. Il est né le 4 septembre 1848 à Chelsea, Massachusetts. Ses parents étaient des anciens esclaves qui ont réussi à s'échapper de leur maître. En 1881, il va breveter avec son ami Joseph Nichols la première ampoule avec filament de carbone. Avant cette découverte ingénieuse, pour l'époque, des filaments sont déjà réalisés par Thomas Edison. Mais ils sont en bon bout et brûlent au bout de 30 heures. En 1884, à la demande de Thomas Edison, Lewis devient donc ingénieur de la Edison Company. Il sera le seul noir dans l'équipe de recherche composée de scientifiques. Il va diriger avec Edison l'installation du système de lumière électrique à New York, à Philadelphie, à Montréal au Canada et à Londres en Grande-Bretagne. Pendant des années, il sera un témoin expert dans la bataille judiciaire sur les brevets de Thomas Edison. En 1890, Lewis Latimer publiera un livre de référence, traduction le livre de l'éclairage électrique incandescent. Donc c'est un guide technique pour ingénieurs électriciens. Plus tard, Lewis Latimer continue à travailler sur d'autres inventions et à enseigner ses techniques jusqu'à sa mort. Numéro 3, Jean de La Fontaine. Alors, l'auteur des fameuses fables de notre enfance n'est en réalité pas l'auteur de ces dernières. En effet, c'est Ésope, un esclave noir de la Grèce antique qui a inventé les personnages. La Fontaine l'a d'ailleurs admis. Donc je vais vous montrer les fables de La Fontaine et après les fables d'Ésope. Par exemple, là, La Fontaine dans La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche et de vermisseau, je la connais par cœur, ça me détend. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'autre fois d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prête, cela sans moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Maintenant, je vais vous montrer celle d'Ésope. Je les connais pas. Celle des hommes. Nous étions au milieu de l'hiver, un jour clair et glacial. Malgré le froid, la fourmi se chauffait au soleil. Elle mâchonnait quelques graines provenant d'un gros tas qu'elle avait péniblement amassé tout au long de l'été. Tandis que la fourmi mangeait, la sauterelle arriva. Son estomac criant famine s'adressa à la fourmi. Elle quémena une ou deux graines. Eh bien, demanda la fourmi, que faisiez-vous durant l'été? Je chantais de feuille en feuille, je les morgillais, je chantais, répliqua la sauterelle. Vous n'avez rien mise à côté en prévision de l'hiver? Interrogea la fourmi. Donc voilà, en fait là c'est le seul truc qui change en fait, c'est les personnages, parce que là c'est la fourmi et la sauterelle. Alors maintenant je vais vous montrer l'autre fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage s'importe à votre plumage, vous êtes le phénix de ces hôtes de ses bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien d'un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus. Alors maintenant, je vais vous montrer celle d'Ésope. Alors un corbeau ayant volé un morceau de viande s'était perché sur un arbre. Un renard l'aperçut et voulant se rendre maître de la viande, se posta devant lui et loua ses proportions élégantes et sa beauté, ajoutant que nul n'était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux, et qu'il le serait devenu sûrement s'il avait de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et poussa de grands cris. Le renard se précipita et saisissant le morceau, dit « Ô corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te manquerait rien pour devenir le roi des oiseaux. » Cette fable est une leçon pour les seuls. Alors, le numéro 4, Retief Ross. Alors, en septembre dernier, un jeune sud-africain du nom de Nkosinachi Nkomo a inventé un système de purification d'eau nommé Aqua Renew. Après ça, il est mystérieusement décédé quelques mois plus tard. Pas moins de 3 mois après, un blanc du nom de Retief Krige a présenté la même invention sous le nom de Waterloo. Le numéro 5 pour terminer, Elon Musk. Alors le géant ancien patron et créateur de PayPal et de eBay a créé en 1998 PayPal.
José Monté, un Martiniquais, avait quelques mois avant mis au point un système qui proposait l'idée de coupler l'achat sur internet à l'envoi d'un email à l'auteur de l'achat permettant de vérifier qu'il est bien le détenteur de la carte bancaire, baptisé Secret Email. Alors le dispositif de José Monté commençait à faire parler de lui lorsqu'il découvre avec stupeur que son invention lui avait été volée et publiée sous le nom de PayPal, avant d'être racheté des millions par le géant eBay. Donc José Monté n'a évidemment rien touché. Alors j'ai fini avec ces 5 personnes qui ont accaparé des choses créées par des noirs. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Débignasse et on se retrouve pour un prochain vidéo.